Bonjour, c'est Parenthèse, la saison 5. Bienvenue à Parenthèse, le balado pour les parents francophones en Ontario. Aujourd'hui, on vous propose un épisode un peu différent. On va inverser les rôles. Ma collègue Samantha va m'interviewer. Alors, je lui laisse la parole pour se présenter. Bonjour Julia, donc merci beaucoup, je suis ravie d'être ici. Donc comme elle disait, je m'appelle Samantha, je suis coordinatrice de projet chez Nexus Santé. Je coordonne le projet Petite Enfance en Santé et également quelques autres projets qu'on a chez Nexus Santé. Moi, je n'ai pas d'enfant, mais je suis ici pour apprendre et j'ai beaucoup travaillé avec des enfants. Avant de travailler chez Nexus Santé, je travaillais chez le Centre francophone à Hamilton où j'organisais tous nos programmes de jeunesse. Donc bon, j'ai pas mal de connaissances, mais c'est toujours bien d'apprendre d'un parent. Alors Julia, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Merci. Je m'appelle Julia Wykes et je suis consultante pour Petite Enfance en Santé. Je travaille aussi comme chercheuse et en éducation pour la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Et je suis aussi maman de trois enfants âgés de 8 à 11 ans. Je m'intéresse particulièrement à la neurodivergence. Deux de mes enfants sont autistes et aussi à la santé mentale. Euh, Quand on pense au côté loisir, pardon, j'essaie de transmettre à mes enfants le goût de l'aventure. Alors pour cet été, on a fait beaucoup d'aventures. On est allé faire du camping au nord de l'Ontario, près de la baie d'Hudson. On a fait du kayak de mer sur le lac supérieur et du rafting sur la rivière des Outaouais et même du saut des falaises. Moi, j'ai fait la première grande, la première saut et puis mes enfants ont pu faire celui de comme 15-20 pieds. Moi, j'ai pas eu le courage de le faire, mais au moins, ils ont le sens d'aventure eux-mêmes. Ah waouh, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup de vacances, c'est trop bien. Après, c'est vrai aussi que moi, je pense que quand j'étais petite, j'avais peur de rien, donc j'aurais Mhm. fait les sauts, mais maintenant, avec l'âge, on développe plus de peur et de tout ça. Exactement. Et avant ton poste actuel, tu faisais quoi? Merci, oui. Alors, avant de travailler dans l'éducation de santé, j'étais sage-femme pendant beaucoup d'années. J'ai étudié en Écosse et j'ai été sage-femme là aussi. J'ai été sage-femme ici à Ottawa et puis j'ai aussi travaillé à Toronto et à Nunavut. J'ai adoré être sage-femme, mais d'être en garde 24 heures sur 7, et c'est pas facile pour personne. Et alors, quand mes enfants sont nés, j'ai pris la décision que ça ne serait pas la vie qu'on pourrait soutenir pendant que j'avais des jeunes enfants. J'aimerais y retourner un jour, mais pour le moment, j'aime avoir un horaire un peu plus régulier et je suis toujours proche au monde qui sont enceintes et puis de l'accouchement, mais j'ai des horaires plus faciles pour élever une famille. J'ai aussi travaillé comme doula postnatale et puis je donne des cours prénataux avec le OCEA, le Ottawa Childbirth Education Association. Euh, et puis, je continue à travailler comme enseignante de cours prénataux parce que je trouve que les parents d'aujourd'hui, ils reçoivent beaucoup d'informations de toutes différentes sources, les réseaux sociaux, les grands-parents, leurs amis. Et puis, j'essaie toujours de leur offrir des renseignements clairs et fondés sur la recherche pour leur aider à faire les meilleurs choix pour eux et pour leur bébé. Parce que c'est difficile d'être parent aujourd'hui, en 2025. Ouais, je sais que bah, moi, je commence à avoir mes amis aussi qui commencent à avoir des bébés et c'est vrai que même en comparant les conseils de nos parents sont plusieurs choses, même le sommeil et les choses avec... j'ai Mhm. parlé avec une amie de ça récemment que maintenant, tu es censé mettre rien à côté du bébé quand le bébé dort et tout, mais enfin, avant, nous, on avait des couvertures, on avait plein de Oui. choses. Donc, même de parler de ça avec une amie, c'est vrai qu'il y a énormément d'informations qui viennent d'un peu partout, donc c'est compliqué à trier ces informations Mhm. parfois.
Donc ouais, t'as vraiment accompagné les parents sur vraiment toutes les étapes. Et est-ce que tu peux me parler un peu de ton vécu personnel avec la santé mentale? Oui, bien sûr. Quand mon plus grand est né, je me sentais prête. J'étais sage-femme pendant presque 10 ans à ce moment-là. Je sais comment ça se passe la grossesse, je sais qu'est-ce que ça va comment ça va se passer l'accouchement. Et puis pour le postpartum aussi, tout s'est bien passé avec lui. Il était un bébé tellement calme, il était toujours content et je me disais, ah, c'est moi, je suis la maman, la meilleure maman du monde, je sais tout faire, je suis parfaite. Comme des fois, on pense les choses comme ça. Mais pendant ma deuxième grossesse, on avait appris que notre bébé avait une malformation cardiaque très, très grave. Alors, à la naissance, il a été transféré à la NICU, à l'hôpital pour les enfants proches de chez nous. Il y a eu quelques chirurgies pour son cœur durant les premiers mois de sa vie. Et puis, pour les premiers 6 mois de sa vie, on était à l'hôpital presque tous les jours, sinon toutes les semaines. Il avait dû prendre des médicaments chaque 2, 3 heures. Il y avait beaucoup de difficultés à nourrir. Les bébés avec ces malformations ont beaucoup de difficultés à gagner du poids. Alors, c'était vraiment un temps très, très difficile. Euh, Pendant ces 6 mois, ces premiers 6 mois, j'ai continué parce qu'on n'a pas de choix. Comme parents, on doit continuer, on doit faire ce que notre bébé a besoin. Mais une fois que les choses été un peu plus calmes, ma santé mentale, c'était vraiment, j'ai souffert une dépression. Je me sentais tellement triste que de toutes les choses que mon bébé avait vécues. Euh, et puis, je me sentais triste pour mon plus grand, qui avait seulement 15 mois quand son petit frère est né. Et puis, j'ai pas eu la chance d'être avec lui pendant beaucoup de temps durant ces 6 mois. Alors même avec, comme mon mari il est très, très présent, il me soutenait bien, mais ma famille, j'ai de la famille proche d'ici et puis j'ai beaucoup d'amis aussi. Avec tout ça, j'ai souffert de dépression. Euh, j'ai reçu de la des médicaments et puis de la thérapie, alors j'ai pu m'en sortir, mais c'était vraiment un temps très difficile et je sais que la dépression postnatale, c'est quelque chose que beaucoup de parents expérience. Alors, j'ai beaucoup de sympathie pour eux. Et puis ensuite, quand ma plus jeune est née, je me sentais que je tombais encore dans une dépression parce que je pense que c'était comme j'ai pu voir les choses que on a manqué avec notre deuxième, qu'il n'a son expérience était tellement différente. Alors, je me sentais encore très triste pour ce que lui n'a pas eu et puis de ce qu'on avait vécu comme famille. Ok. Ben, merci d'avoir partagé ça aussi ouvertement. Ça n'a pas l'air facile. Est-ce que, par exemple, s'il y a d'autres parents qui vivent une situation un peu pareille, est-ce que tu auras peut-être un message à partager à ces parents-là? Oui. Et je vais commencer pour dire que ça ne doit pas être comme quelque chose de grand comme nous, on a vécu. Tous les parents peuvent souffrir d'une dépression, de l'anxiété. C'est pas juste les parents qui vivent quelque chose de grand comme ça. Mais pour tous les parents, je vais dire que votre santé mentale, ça compte beaucoup. Et c'est pas juste pour toi, c'est pour ton bébé aussi. Depuis la pandémie, on a vu une énorme agrandissement de diagnostics de dépression et d'anxiété, surtout durant la première année après qu'un bébé est né. Ça touche n'importe qui. Ça touche les papas, les mamans aussi. Je sais que euh, quand tu es un homme, peut-être c'est plus difficile de dire que moi, je souffre d'une dépression et puis c'est une dépression postnatale. Mais c'est vrai, ça peut affecter les hommes aussi. Euh, il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Et puis, heureusement, il y a beaucoup de ressources disponibles. On va en mettre dans les liens pour cet épisode, bien sûr. Juste entendre de parler des numéros.
en 2017, pardon, il y avait de la recherche de l'Université de Toronto qui montrait que jusqu'à 1 en 6 parents peuvent souffrir d'une dépression ou d'anxiété postpartum. Et puis en 2021, les statistiques ont monté à 1 en 3. Je sais que beaucoup de cette augmentation, c'est à cause de la pandémie, les premières années de la pandémie où on était dans nos maisons, on n'avait pas de soutien de nos amis, notre famille. Mais même si quand les prochaines statistiques vont sortir, même si on retourne au niveau pré-COVID, 1 en 6, c'est énorme. Je suis certaine que tous les parents, vous connaissez quelqu'un qui ont vécu ça. Alors, c'est quelque chose que ça peut affecter n'importe qui. Il y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens se sentent comme un peu gênés s'ils se sentent, oh, je ne sais pas si je suis aussi contente que je voulais être. Je trouve ça vraiment difficile. Mais c'est pas ta faute. C'est pas que t'aimes pas ton bébé. C'est pas que t'es pas contente d'avoir un bébé. Notre santé mentale. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent ça. Alors, je pense qu'on devrait nous donner de la grâce comme parents et savoir que c'est quelque chose que tu peux recevoir de l'aide. Euh, et aussi de penser pas juste à toi, parce que des fois c'est difficile de penser comme moi je veux m'aider pour moi, pour ma santé mentale, mais c'est pour ton bébé aussi. Il y avait une étude au Royaume-Uni en 2000, je regarde mes notes, 2016 ou 2017, dans des dernières 10 ans, qui a montré que les enfants des parents qui ont eu une dépression ou d'anxiété, soit durant la grossesse ou durant le temps postpartum, et qui ne trouvent pas de l'aide, qui n'en parlent pas avec leur médecin, qui n'ont pas de thérapie, ces enfants ont un risque de plus de 100% de souffrir d'anxiété ou dépression à l'âge de 16 ans que les enfants qui n'ont pas un parent qui a la dépression ou l'anxiété durant ce temps qui est vraiment important. Ça ne veut pas dire que si toi, tu es anxieuse, si toi, tu as une dépression, tu vas avoir un enfant qui a de la dépression, mais c'est un risque tellement élevé que ça vaut vraiment la peine de faire quelque chose si on peut. Alors, si ce n'est pas pour toi que tu veux trouver de l'aide, pense-y à ton enfant, prendre soin de toi pour que tu prennes soin de la santé mentale de ton bébé et ton enfant quand il est plus grand aussi. Merci d'avoir partagé ça, c'est très intéressant. Je pense que aussi pour un autre projet qu'on a chez Nexus Santé, First Exposure, on vient de faire un balado également sur la santé mentale, plutôt pendant la grossesse et tout, mais on en avait parlé aussi du fait de comment c'est important de traiter le parent aussi pour la santé de l'enfant. Donc, on pourra mettre ce balado également en ressources. C'est en anglais, mais si jamais les gens ils veulent aller consulter ce balado aussi. En parlant de santé mentale, est-ce que je pourrais peut-être te poser une petite dernière question? C'est Mhm. quelque chose que moi j'entends assez souvent. Mais on parle de plus en plus du fait que l'allaitement peut être difficile physiquement et émotionnellement. Mais il y a également beaucoup de pression sociale autour de l'idée que l'allaitement, que c'est le mieux pour le bébé. Je pense que oui, c'est un sujet qui revient assez souvent dans la discussion. Donc, quelle est ta perspective là-dessus? Oui. Euh, alors, tu as absolument raison. Il y a une grande pression pour allaiter. Et puis, d'un côté, c'est bien parce que l'allaitement, il y a des bienfaits pour allaiter. On sait, ça ne coûte rien. La formule, ça coûte de l'argent. Ça peut protéger contre certains cancers, le cancer du sein spécialement. Et puis, il y a un bienfait pour les bébés, pour leur système immunitaire. Quand toi, comme parent qui allait, tu produis
je ne me souviens pas du mot, Les c'est anticorps? les anticorps, c'est Oui. ça, merci. Les anticorps contre comme un petit rhume, une grippe, quelque chose comme ça passe dans le lait maternel pour le bébé, alors ça aide leur système immunitaire. Alors, il y a vraiment des bienfaits, mais je pense que beaucoup de cette pression d'allaiter, ça pousse le message aussi que la formule, c'est pas bon pour les bébés. Et c'est pas vrai. Oui, les compagnies de formules, il y a beaucoup de problèmes avec ça. On sait que Nestlé, c'est pas une, pas une compagnie, mais la formule même, une nourriture, c'est parfait pour les bébés aussi. Et puis, je pense que le message qu'un bébé qui est nourri, c'est un bébé en santé. Et puis, comme- comment tu fais ça si tu allaites, si tu donnes juste une bouteille, si tu fais un mix des deux, si tu utilises la pompe, n'importe quoi. Si ton bébé est nourri, bien nourri, et puis toi, tu es en bonne santé, tu te sens bien, ça, c'est la façon de nourrir ton bébé. Hum, je sais aussi que on n'a pas beaucoup de soutien pour les parents qui allaitent. En 2022, la province de l'Ontario a arrêté de fonder les visites avec les consultantes de lactation. Avant ça, c'était quelque chose qui était couvert par OHIP, mais maintenant, c'est quelque chose que tu dois payer toi-même. Alors, ça met une autre barrière pour les parents qui ont des difficultés. Ils se sentent peut-être que j'ai besoin de l'aide, mais ça coûte cher de voir une consultante. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? S'ils n'ont pas de soutien, il y a pas beaucoup de choses qu'ils peuvent faire. Alors là, si ils veulent allaiter, mais ils n'ont pas de soutien, et puis il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, ils se sentent comme bon, j'ai échecé ça, j'ai failli mon bébé, les choses comme ça. Hum, alors, oui, ça peut avoir beaucoup de répercussions sur la santé mentale. Euh, Quand j'enseigne les cours prénataux, je dis toujours que oui, l'allaitement, c'est formidable, mais le plus important, c'est que votre bébé est en santé et toi, tu es en santé aussi. Alors, si vous allaitez et puis vous avez des problèmes, si vous pouvez consulter une consultante de lactation, c'est bien. Et puis, je sais qu'il y a quelques-unes qui offrent des services moins chers pour les parents qui ont de la difficulté pour financer ça. Si vous avez des bienfaits avec les assurances avec votre travail, des fois, ça va couvrir le coût aussi. Um, Parce que vraiment, l'objectif, c'est que vous vous sentez bien et que votre bébé soit bien nourri aussi. Alors, n'importe quoi, comment ça s'arrive, vous deux devrez être en bonne santé. Ok. Bah, c'est très bien, j'adore ce message. Je pense que c'est très important. Donc, merci. Je pense que j'arrive à la fin de mes Mm. questions pour aujourd'hui. Donc, comme tu disais, on mettra aussi plusieurs liens de ressources. Merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir donné cette opportunité. Et merci de m'avoir interviewé. C'était bien d'être de ce côté du micro pour une fois. Et puis, j'espère que les expériences personnelles, ça, peut-être ça va aider les autres parents qui ont des difficultés en ce moment, que vous n'êtes pas seul et puis il y a du soutien pour toi. Merci Samantha. Merci beaucoup, Julia. C'était Parenthèse, votre balado à destination des parents francophones en Ontario. On espère vous revoir pour le prochain épisode. À bientôt!